Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce nouveau tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word dans sa version 2019. Nous allons voir comment réaliser un simple calendrier avec l'insertion d'images. Voilà, donc on va réaliser la même chose et je vais donc fermer ce fichier, ce document Word, et nous allons réaliser la même chose, du moins quelque chose d'analogue. Je vais donc aller, pour pouvoir fermer, aller dans le menu Fichier, Fermer, et je vais aller donc dans Fichier, et là, vous remarquez que dans la section Nouveau, vous avez différents types de documents que vous pouvez créer. Et celui qui nous intéresse, c'est calendrier avec capture instantanée. Nous allons donc cliquer pour sélectionner et vous voyez ici que vous avez un descriptif donc fourni par Microsoft Corporation. Vous pouvez donc personnaliser facilement ce modèle de calendrier annuel en remplaçant les photos par vos photos préférées. Utilisez-le d'une année à l'autre car il inclut une macro qui vous permet de modifier l'année et le mois. Vous pourrez cliquer sur l'onglet calendrier du ruban pour apporter des modifications. Ce modèle contient des macros validés par Microsoft. Pour que le modèle fonctionne correctement, cliquez sur Activer les macros lorsque vous y êtes invité pendant le téléchargement. Vous voyez la taille du téléchargement, 134 kilooctets. Nous allons cliquer sur le bouton Créer avec le clic gauche de la souris. On va activer le contenu. Voilà, nous sommes bien au mois de février 2021, mais on peut choisir tout à fait dans la liste déroulante le mois que nous désirons et l'année que nous désirons ici en partant de 2021 et en allant jusqu'à 2031. On reste sur février 2021 et on appuie sur OK avec le bouton gauche de la souris pour valider cette sélection de date du calendrier. Vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre, qui se nomme Calendrier Word. Pour afficher les différentes dates, accédez à l'onglet Calendrier, puis choisissez Sélectionner de nouvelles dates. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier touche majuscule plus Alt plus Entrée. Remarque, si vous apportez des modifications qui affectent la façon dont les dates sont organisées, il est possible que Word ne puisse pas mettre à jour le calendrier correctement, le cas échéant, recommencer avec une nouvelle copie de ce modèle. Vous voyez ici l'onglet calendrier avec la sélection de nouvelles dates et on retrouve ce que nous avions au début. Maintenant, vous pouvez agir sur le thème, par exemple, et choisir, par exemple, un thème qui vous intéresserait, par exemple, en passant le curseur sur chaque nom de modèle,
vous voyez donc le changement s'opérer. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer. Sinon, vous pouvez aller rechercher des thèmes. Ici, en cliquant sur rechercher des thèmes, ça serait des thèmes que vous auriez enregistrés. Donc, on retourne dans thème et on va prendre, par exemple, colis et je clique pour valider. Dans sous-titres, ici, nous allons sélectionner le texte et taper, par exemple, ici, mon nom de chaîne et si la police de caractère ne me correspond pas, je sélectionne le texte, je vais dans Accueil, et à la place de cette police qui se nomme Gilles 100 MT, je vais donc aller choisir une autre police. Par exemple, je vais prendre Andromeda, que vous n'avez peut-être pas forcément par défaut et que vous irez installer depuis le site d'Afonte. Et je peux mettre en couleur la police, par exemple, avec ce bleu-là, pour faire ressortir ici, février. Vous pouvez donc en changer la police de caractère ici également. Donc, on va prendre, par exemple, Barlow Condensed. Et je vais appliquer un Shift F3 pour mettre donc la première lettre en majuscule. Et je vais ici mettre en plus en centré. Et vous voyez que c'est déjà différent de ce que je vous ai présenté en début de didacticiel. On va agir maintenant sur la couleur du texte et on va prendre un beau vert ici. Pour l'année, on voit qu'on est toujours sur la même police de caractère qu'on peut changer. On peut prendre Arial Black par exemple et on peut choisir une autre couleur. Par exemple, cette orange accentuation 3 plus clair 40%. On va laisser le toucan, par exemple, mais on peut, comme vous le voyez, ici, modifier l'orientation et la remettre à peu près droite. Dans titre, on va mettre par exemple calendrier, tout simplement. Et on va continuer du mois parfait de février 2021. Voilà. Si on veut, on peut sélectionner et souligner. Mais vous pouvez également utiliser le raccourci clavier touche CTRL plus U lorsque vous avez sélectionné le texte. Voilà. Ici, vous êtes libre de supprimer et de remplacer avec votre propre texte ou tout simplement de supprimer le texte. Ici, je vais supprimer le texte et on va mettre insertion d'image
dans le calendrier. Et vous voyez que comme le texte est trop petit, en taille 9, on va le mettre en plus grand. Voilà, en 36. Et comme le noir c'est un peu triste, on va le mettre dans une autre couleur. Jaune ou orangé, voilà. Et si on veut mettre en exergue insertion d'image dans le calendrier, on peut également appliquer une couleur de surlignage au texte, par exemple un cyan, voilà. Et là, donc, on a notre calendrier. On va supprimer ce qui est marqué ici. Mais vous voyez que vous pouvez afficher et modifier ce document dans Word sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Vous pouvez modifier le texte, insérer du contenu, images, formes, tableaux, etc. et enregistrer le document dans le cloud à partir de Word sur votre appareil Windows, Macintosh, Android ou iOS. Je peux laisser le texte si vous voulez. On va sélectionner ces cellules-là qui ne nous intéressent pas. Clic droit, supprimer les cellules, décaler vers la gauche. Oui. Et donc, on a ceci. Et encore ceci. Donc on va sélectionner encore, supprimer les cellules, décaler vers la gauche. Voilà, on a ici un calendrier qui est tout à fait propre avec ce mois parfait dont le premier jour est un lundi et le dernier jour un dimanche avec 4 semaines parfaites de 7 jours. Ça correspond au mois de février et vous ferez référence à ma formation sur le mois parfait pour voir comment on peut trouver les autres mois parfaits. Maintenant, pour pouvoir insérer des images, on va par exemple se mettre dans la case correspondant au jour dans laquelle on veut mettre une image. On va aller dans Insertion. Ici, on peut aller insérer une image à partir de notre appareil et on va aller les rechercher, par exemple, dans le dossier. Si, par exemple, on va prendre cette image qu'on va insérer, vous voyez qu'elle est grande, donc il suffit de se mettre dans un coin et vous voyez une double flèche oblique. Vous réduisez en maintenant le clic gauche de la souris. Voilà. C'est une image GIF animée et on va y insérer ici, en allant dans le menu Insertion, une forme et on va rechercher ici un cœur. Vous voyez le signe plus apparaître. Dans ce cas-là, vous maintenez le clic gauche et vous commencez à tracer ici un cœur dont vous pouvez modifier la couleur, par exemple en mettant un remplissage
rouge. Maintenant, vous vous dites, vous voudriez que le cœur soit en arrière-plan. Vous mettez sur le cœur qui est bien sélectionné avec ses poignets, clic droit de la souris, puis dans arrière-plan, on va mettre texte au-dessus. Et vous voyez ainsi l'image GIF animée en premier plan. Sauf si vous voulez, dans ce cas-là, bien voir l'image GIF animée, et dans ce cas-là, on fait clic droit, et on va aller dans format de l'image. On peut aussi, pour la mettre donc en exergue, agir sur l'ombre. Ici, on peut agir sur la transparence, la taille, le flou. Vous voyez l'angle. Voilà. La distance du flou ou de l'ombre. On peut appliquer un reflet. Et là, peut-être que vous aurez un effet un peu plus intéressant avec la transparence, car vous verrez le cœur et un petit peu en tamiser l'image GIF animée. On peut agir sur l'éclat avec la taille, la transparence. Vous avez bord estompé. Voilà. Vous avez format 3D avec un biseau supérieur ou un biseau inférieur. Mais là, c'est en grisé, on ne peut pas le sélectionner. Donc, vous avez des effets artistiques aussi. Et donc, peut-être qu'il faut choisir une image seule. Donc, on va voir ça après. Dans format de l'image, on peut agir sur la disposition et les propriétés avec un alignement vertical lorsqu'il s'agit de zones de texte avec des marges. Dans format de l'image, on peut agir sur la correction de l'image en ajustant la netteté, la luminosité et le contraste lorsque cela le nécessite. On peut agir sur la couleur de l'image, on peut même recolorier l'image. Vous voyez qu'on a différentes nuances et on a vu qu'elles se sont appliquées. On peut rogner l'image si on veut. On a ici la position de l'image avec sa largeur, sa hauteur. Et donc, on peut indiquer une position de rognage si on veut, si cela le nécessite. On a remplissage. Donc, ici, dans remplissage, il n'y en a aucun. On peut faire un remplissage dégradé. Avec des dégradés prédéfinis. Et donc, là, on ne voit pas trop. On peut indiquer le type. Mais nous verrons ça
juste après. Donc voilà pour cette première image. On peut mettre ici une autre insertion. On va aller sur icône maintenant. Et on va aller chercher, par exemple dans Fête, ce chapeau. Vous voyez la coche et on peut appuyer sur Insérer. On va de la même manière avec donc les flèches, rapetisser, puis au besoin faire pivoter la forme et ensuite nous allons la colorier en remplissant l'image, par exemple comme ceci. Et maintenant vous vous dites comment on fait pour mieux recentrer l'image. Eh bien, on va aller voir si dans le menu Accueil et en allant sur Centrer, on peut donc recentrer l'image. Voilà. On peut, si on le désire, indiquer et insérer une petite zone de texte pour changer. Une zone de texte simple, ça suffira. Et on tape son texte. Et comme ceci est trop grand, comme zone, on la rapetisse. Voilà. On peut de nouveau sélectionner le texte. Et par exemple, le mettre en insérant une forme. Vous voyez le signe plus. Et là, lorsque je suis satisfait, je lâche, mais je ne vois plus le texte. Donc ce n'est pas grave. On va faire une sélection, clic droit, arrière-plan, texte au-dessus, et on ne voit plus l'ellipse. Alors, on va sélectionner le texte, et on va ensuite voir qu'en cliquant sur Aligner sur le texte, on commence à revoir l'ellipse. Et on va positionner donc notre texte
en allant dans Insertion, ou plutôt Accueil, en centré, puis on descend ici, on va mettre 0, 0, OK, et là, on va essayer de prendre le texte, seulement le texte, CTRL X pour couper, on supprime cette forme, donc pour la supprimer, voilà, on appuie sur supprimer. Et on va faire CTRL V et on voit le texte uniquement. On va donc maintenant prendre la forme, si on peut la reprendre. Oui. Vous voyez qu'on peut prendre la forme. Si vous ne voyez plus le texte, revenez en arrière. On fait attention de bien sélectionner la forme qui nous intéresse. Ici, je vais déplacer temporairement la forme. CTRL X, puis CTRL V, pour pouvoir mieux travailler avec l'ellipse. Et je vais agrandir l'ellipse. Voilà. Et je vais la repositionner mieux. Et maintenant, je reprends le petit chapeau de fête, CTRL X, je me mets ici, CTRL V, et ce que je peux faire, c'est que je vais essayer d'agrandir cette zone. En allant dans les propriétés du tableau, colonne, je vais mettre 7, on va voir. Ça c'est pour la largeur. Et on va faire de nouveau propriété du tableau par le clic droit de la souris, menu contextuel, puis ligne, on va mettre 5. Comme ça, on sera donc très à l'aise. Et on voit donc notre texte ici. Donc c'est pas grave pour le texte, on va le supprimer. Et on va mettre ce petit chapeau de fête
dans un autre mode d'alignement. Sinon, vous voyez qu'ici, vous voyez le curseur. Si vous le positionnez juste avant, au moment où il clignote, vous pouvez très bien, en appuyant sur la barre d'espace, faire donc déplacer l'objet. Et ici, on va taper notre texte. On va le mettre cette fois-ci en lettres majuscules. On prend notre forme. Voilà. On va aller l'étirer. Et là, on peut taper encore du texte. Donc, toutes ces opérations que je fais ici sont volontaires pour vous montrer comment vous pouvez faire si vous rencontrez des problèmes. Voilà. Donc, on voit en plus comment modifier le tableau. Ensuite, tout ça, on va le surligner en une autre couleur, peut-être. Voilà. Et on va mettre le texte plus grand, en 20. Mais pour ça, il faut le sélectionner, bien sûr. Et voilà. Donc, vous pouvez ainsi agrémenter votre calendrier avec du texte, des images, des icônes, des formes. Mettre en arrière-plan, etc. J'espère que vous aurez vu déjà pas mal de choses qui pourraient vous intéresser pour faire donc un calendrier tout simple que vous personnalisez à votre manière. Vous pouvez bien sûr insérer encore d'autres types d'objets, par exemple comme un espèce de pyramide. Ici, on va aller sur OK pour voir ce que ça donne. Et là, de la même manière, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez. Et à la place du texte, vous allez, par exemple, si la journée du vendredi 19 est importante pour vous, du 19 février, mettre par exemple 3 ordres d'importance. Voilà. On agit sur le deuxième texte. Vous serez libre de mettre le texte qui vous intéresse. Voilà. Et donc, après, vous pouvez modifier les couleurs. On va prendre ici. C'est beau, en coloré.
couleur vive 2 à 3. Donc vous voyez que l'apparence du calendrier est différente de celle du début, mais je vous ai montré donc plein de bonus et vous pouvez donc ainsi agrémenter à votre manière un calendrier dans Word 2019. J'espère que ce didacticiel, cette séquence, ce module, cette capsule vous sera très utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer la vidéo, de mettre des commentaires et de partager autour de vous. La formation est donc terminée, c'est à vous.